tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en plein dans l'automne, aka ma saison préférée. Entre les moments cocooning, les belles couleurs à l'extérieur, je trouve que c'est la période parfaite de l'année. Et je sais pas vous, mais quand l'automne arrive, j'ai toujours envie de tout changer. Que ce soit mon rythme de vie, ma déco, ma façon de prendre soin de moi, j'ai toujours envie de ralentir un peu plus. Alors cette année, j'ai décidé de mettre en place quelques petites habitudes toutes simples pour me sentir plus apaisée, plus alignée et profiter pleinement de cette saison. C'est des choses qui sont toutes bêtes mais qui répétées chaque semaine font vraiment une grande différence. Si vous aussi, vous avez envie de vous recentrer cet automne, j'espère que cette vidéo vous inspirera à créer vos propres petits rituels. Donc prenez une petite boisson chaude, glissez-vous sous un plaid au chaud et on commence tout de suite. Pour commencer la saison, je vais recréer une ambiance cosy chez moi. Je vais me focaliser plus sur mon coin de vie puisque c'est l'endroit, hormis mon bureau, où je passe le plus de temps. Alors j'ai vraiment besoin de me sentir dans une ambiance réconfortante quand je suis posée ici. Du coup, j'installe une petite guirlande lumineuse que je préfère allumer par rapport à ma lumière habituelle qui agresse les yeux. Et franchement, j'adore l'ambiance tamisée que ça rend par la suite. Ensuite, j'ajoute quelques petites touches de décoration en lien avec l'automne. Donc je ressors mon gros plaid marron et mes coussins aux couleurs chaudes. J'ajoute quelques bougies en forme d'écureuil ou de champignons pour un petit peu de fantaisie. Et j'ajoute aussi quelques petites nouveautés que j'ai dénichées chez Action aujourd'hui. Et bien sûr, rien de mieux qu'une bougie pour compléter l'ambiance cosy. Donc j'allume ma petite bougie de chez Söstrengren et vraiment je la trouve trop choupie, elle sent en plus divinement bon. Je pense que ces petites touches vont rendre mes soirées beaucoup plus douces et m'aider à ralentir après chaque journée. Ce que j'aimerais mettre en place pour cette saison, c'est d'aller me balader 1 à 2 fois par semaine en pleine nature. En fait, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps enfermée chez moi et même si je m'y sens bien, je sais que j'ai besoin de sortir parce que je suis sûre que ça me ferait du bien. Le fait de sentir l'air frais, d'entendre le vent dans les feuilles et de regarder les couleurs de l'automne qui changent, je suis sûre que ça me permettrait de déconnecter un minimum. Parfois j'ai juste envie de m'arrêter, de me poser, d'observer ce qui se passe autour de moi et de profiter du calme. Je suis sûre que cette petite balade me permettrait en fait de me vider la tête, de me reconnecter avec le moment présent et de me sentir beaucoup plus légère. En lien avec mes moments de pause, j'essaie de m'accorder chaque jour au minimum 30 minutes rien que pour moi. La plupart du temps, je me pose dans mon canapé avec une petite boisson chaude. En ce moment, ma plus grande addiction c'est le chai latte, je n'arrive plus du tout à m'en passer. Je l'accompagne souvent d'une petite recette réconfortante du genre banana bread, gâteau au chocolat, cinnamon rolls. Je trouve que c'est vraiment la saison parfaite pour ce genre de recettes et c'est aussi le moment où je lis quelques chapitres de mon livre. Donc en ce moment je lis Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Alors je sais que ce n'est pas une romance d'automne mais je le dévore quand même, ça je peux vous l'assurer. Ces instants me permettent de souffler et de me recentrer et c'est pour ça que c'est une habitude qui est un peu identique à celle d'avant, sauf que là je reste chez moi alors que l'habitude d'avant j'ai vraiment envie de sortir et de prendre l'air. Au final en fait j'aime vraiment pouvoir me déconnecter un peu du reste du monde et juste profiter du moment présent. 30 minutes ça peut suffire parfois à recharger l'énergie et à se sentir beaucoup plus léger pour le reste de la journée. J'étais en train de me préparer et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de filmer un plan où je me prépare et où je vous parle. Je sais pas si je vais réussir parce que j'ai toujours besoin de concentration quand je me maquille, mais pourquoi pas. En ce moment j'ai pris l'habitude de nourrir mon esprit dès le matin. Au lieu d'écouter de la musique, j'avoue que j'adore écouter de la musique. En fait, j'ai commencé à écouter des podcasts en me préparant. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est écouter des femmes qui m'inspirent, qui partagent leur quotidien, leur expérience et leur énergie. Et en ce moment, j'écoute le podcast de Milo. C'est une prof de danse que j'ai découvert sur l'application de remise en forme que j'utilise, donc sur Gritty. Mais tout ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et en fait, j'adore ce petit bout de femme parce qu'elle est bienveillante, parce elle est remplie d'énergie. Et en fait, ce qui est cool dans son podcast, c'est qu'elle nous partage plein de conseils, mais elle le partage à travers son expérience à elle. C'est-à-dire que elle partage des moments de sa vie et à chaque moment de sa vie, elle tire une leçon et elle nous donne le conseil. Et en fait, ce que je trouve cool, c'est que au final, ça nous permet de relativiser sur pas mal de choses qui nous arrivent. Et ça nous permet de voir que d'autres personnes vivent parfois pire. Mais c'est surtout qu'elle nous inspire au quotidien, qu'elle nous incrimine pas, qu'elle est pas là pour nous dire « Ah, vous avez vécu ça, blablabla ». Enfin, elle est pas là pour nous juger ou nous faire des moments de développement personnel très profonds où on doit se poser 40 000 questions et au final
on n'arrive pas à se... Je sais pas comment on peut expliquer ça. On n'arrive pas à, vous savez, à se... J'arrive pas à parler, c'est quelque chose de compliqué ce matin. On n'arrive pas à s'identifier à la personne parce que c'est trop développement personnel, etc. Alors que là, même si on n'a pas vécu les mêmes choses qu'elle, on arrive par rapport aux conseils qu'elle donne à l'appliquer sur l'une des histoires qu'on a vécues. Et ça, je trouve ça super fort. Et en fait, du coup, ces petits moments, ça me permet de réfléchir, de me remettre un peu en question sur certaines histoires de ma vie et de me motiver pour la journée finalement. Et depuis que j'ai commencé cette habitude, je me rends compte que je suis plus productive et que je me sens beaucoup plus prête à attaquer chaque journée. En fait, on se rend pas compte... Purée, j'ai les cheveux dans l'œil. En fait, on se rend pas compte, mais on sous-estime souvent le fait de prendre comme ça quelques minutes le matin pour changer notre état d'esprit. Surtout quand on se lève du pied gauche. Mais ça nous fait énormément de bien. Et ça nous permet de se conditionner dans des pensées positives pour bien démarrer la journée. Je ne serai jamais danseuse, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Et tu vois, en fait, aujourd'hui, j'ai les connaissances. La manière dont tu te parles, ton discours interne, c'est primordial dans ta confiance en toi et dans la construction de ton estime. Après une journée bien remplie, je me rends compte que je ne prends vraiment jamais le temps de faire quelques petites actions le soir pour bien finir la journée. J'ai une très bonne morning routine, ça il n'y a aucun problème, mais alors ma night routine on n'en parle même pas. Et ça cette année j'ai vraiment envie que ça change. Du coup je vais me créer une vraie night routine, je vais tester ce qui me correspond le mieux et dès que ce sera au point, je pense que je vous ferai une petite vidéo à ce sujet. Du coup pour ça je vais d'ores et déjà prendre vraiment soin de ma peau et pas seulement appliquer 2 pauvres produits comme je le fais d'habitude. Je vais d'abord finir mes produits de la marque Avril et je pense que j'essaierai une nouvelle routine mais un peu plus tard. J'ai aussi envie de me déconnecter de mon téléphone et de mes réseaux sociaux. Donc pour ça, je vais bloquer Instagram et TikTok parce que c'est les réseaux où je passe le plus de temps dessus à partir de 20h afin de ne plus tenter de scroller et de perdre du temps. Rien que cette pause, ça va m'aider à me recentrer et à calmer mon esprit avant de dormir. J'ai vu ça aussi, mais je vais sûrement régler mon réveil avant de commencer ma routine pour ne pas être tentée de reprendre mon téléphone une fois que je serai installée dans mon moment cocooning. Et ensuite, je vais m'installer dans la petite ambiance cosy que j'ai créée dans l'habitude numéro 1 et profiter de ce temps pour moi. Donc je pense que je vais soit dessiner, soit colorier en regardant 1 ou 2 épisodes de ma série. Ça dépendra vraiment de mon humeur le soir même. Ces petits gestes, je pense qu'ils vont transformer mes soirées, m'aider à relâcher la pression, à me sentir apaisée et surtout préparer mon corps et mon esprit pour une nuit reposante. Pour finir ma semaine et bien démarrer la suivante, j'aime prendre un petit temps le dimanche pour planifier ma semaine. En fait, je vais noter mes rendez-vous, mes objectifs, mes sorties, mais aussi mes petits moments de pause et mes habitudes à garder. Ça me permet d'avoir toutes les idées claires et de bien commencer chaque semaine. Et chaque soir, je prends également quelques minutes pour préparer ma journée du lendemain. Donc j'organise mes tâches en 3 catégories, celles qui prennent moins de 5 minutes, celles entre 5 et 30 minutes et celles de plus de 30 minutes. Vraiment, fini les matins où je snooze 20 fois mon réveil parce que là, tout est planifié. Donc ce petit rituel, en fait, ça me permet de garder une vision qui est claire, de me sentir moins débordée et d'être beaucoup plus sereine. Et surtout, de ne pas me mettre des to-do list à rallonge qui seraient littéralement ingérables. Et depuis que j'ai commencé cette habitude d'organisation, je me sens plus en contrôle, plus apaisée et capable de profiter pleinement de mes journées. Voilà, toutes mes petites habitudes pour cet automne. Certaines sont déjà bien installées alors que d'autres il va falloir que je les mette en place. Mais dans tous les cas, elles ont toutes pour but de m'aider à me sentir mieux au quotidien et à savourer tous les moments possibles. J'espère que ça pourra vous donner des idées pour créer vos propres rituels et pour vous offrir vos moments de douceur afin de romantiser votre automne. Et d'ailleurs, je me demandais, mais quels gestes aimez-vous mettre en place pendant cette période? Partagez-les en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire et de découvrir vos idées parce qu'on est tous différents et parfois les idées des uns et des autres peuvent inspirer les autres. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, mais si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos. Prenez le temps de savourer chaque instant, laissez-vous envelopper par toutes les couleurs différentes, les odeurs et l'atmosphère de l'automne et surtout profitez de cette saison à fond. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bye!